Ahmed a été quelqu'un qui était très disponible pour la scène culturelle ivoirienne. Et puis aussi, je crois que le feu Mion ne sera pas là aujourd'hui à ce niveau si quelqu'un comme lui n'avait pas été là pour croire dès le début. C'était la première personnalité politique à se déplacer à Nouambo pour nous apporter son soutien. Et depuis lors, il n'a plus jamais lâché prise. Il est resté à nos côtés jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on avait des petits soucis, il était là à nos côtés. Et je me rappelle encore au Fémia 9, quand son père astronome, Papa Wemba, est tombé sur scène, la première personne à qui j'ai voulu parler tout de suite, c'était lui. Et il était là dès 5h30, 6h du matin pour être à bonne écoute. Il nous a assisté du départ jusqu'à la fin, jusqu'à l'enterrement de Papa Wemba. Pour nous, c'était le ministre de la Culture bis. Quand ça n'allait pas, il n'y a aucun artiste ivoirien qui va dire qu'il n'a pas bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. Je l'ai accompagné dans des endroits inimaginables où, sur le champ, il acceptait même de produire des artistes sur place. Il acceptait de rénover tout un endroit de spectacle. Et ce gars-là, je ne sais pas comment le qualifier, il était plus qu'un mécène. La culture est vraiment un grand apôtre. Alors, dans votre hommage sur votre page Facebook notamment, vous avez qualifié Ahmed Bakayoko d'icône d'une génération. Pourquoi? Oui, mais c'était l'icône d'une génération parce qu'il incarne aujourd'hui des valeurs dont doivent s'armer les jeunes d'aujourd'hui. Ahmed, de par son ascension sociale, a montré qu'on pouvait aller de nulle part et arriver quelque part. Et il a toujours revendiqué son appartenance à ce ghetto-là. Il a toujours revendiqué. D'ailleurs, je crois que s'il a été élu haut les mains à Abobo, c'est parce que tous ces jeunes-là se reconnaissent en lui. Il n'a jamais nié ses faits. Et en plus, il incarnait des valeurs que nous devons tous faire cas aujourd'hui, c'est-à-dire le travail. Il a toujours parlé du travail. Je me rappelle d'un de ses dictons qui disait que, c'est une de ses pensées à mettre, il disait que quand vous faites le travail, vous faites bien le travail, tout le reste n'est que du blabla et que le travail viendra remplacer tout ce qui vous manque. Donc pour moi, c'est la jeunesse ivoirienne s'est repérée en lui et en plus, même politiquement, il a su joindre la politique à la vie sociale. Il a fait la jeunesse adhérer à la politique parce qu'il n'était pas dans les conflits de clans, il n'était pas dans les conflits de, comment on appelle ça, opposition, pouvoir et tout. Il était conciliateur, partenaire comme adversaire politique, était unanime sur sa force de réconcilier, sur sa force de rassembler autour de lui. Il m'a appelé un soir, il m'a dit qu'il voulait sortir un peu et qu'il voulait écouter que du Zouglou ce soir-là. D'accord. Pour une fois, ce n'était pas de la rumba. Okay. Oui, parce que moi, je n'arrêtais pas de lui dire mais tu nous fais trop la part belle à la musique congolaise, les Zouglous disent que tu l'abandonnes et tout. Et je crois que ce soir-là, c'est un signal fort qu'il voulait donner. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux écouter du Zouglou, ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui, allons à Yopougon. On va aller à l'internat. C'est par excellence le temple du Zouglou. On va aller voir ce qui se passe, mais apparemment, c'est Yabongo qui joue à l'internat. On va aller voir. Il m'a dit, OK. Il y a Bongo Sasson congolais, by the way. Ouais, peut-être c'est ça. Et bon, on est parti. On est arrivé à l'internat. Il a écouté. Et Yabongo, dans une de ses chansons, a fait ses éloges où il disait que si lui, Yabongo, Dieu lui accorde longue vie dans son combat, un jour il sera comme Ahmed Bakayoko. Et il a commencé à égrener toutes les valeurs d'Ahmed Bakayoko. Ça l'a touché. Et il m'a dit à l'oreille, il dit, j'ai envie de faire quelque chose pour Yabongo. J'ai dit, oui, c'est toi qui vois. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit, moi je ne peux pas te dire le cadeau que tu dois faire à quelqu'un. Toi-même imagine. Il dit, bon, je vais lui donner l'argent pour produire son prochain album. Et sur le champ, il m'a fait monter sur scène pour dire à Yabongo qu'il prend la production en charge. Après, il a appelé Aimé Zébier. Il a sorti une enveloppe qu'il a remis à Aimé Zébier pour
réaménagé tout l'internat. Il a appelé la patronne, la chef des hôtesses. Il a levé une enveloppe, il a donné à la chef des hôtesses, il a dit c'est pour toutes les hôtesses. Et les musiciens de Yabongo, qu'il n'a pas oublié, il a dit ce que j'ai donné c'est pour Yabongo, c'est pour la production de son album. Mais pour les musiciens aussi, je donne. Ce jour-là, c'était une soirée inoubliable et je crois que ceux qui étaient à l'internat ont vu le degré d'altruisme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et ça, ce n'est qu'un fait, ce n'est qu'une petite, une petite tranche de ce que ce monsieur est capable de faire. C'est-à-dire, j'ai vu ce monsieur auprès des musiciens de Papa Wemba, quand il était décédé, auprès des musiciens de Papa Wemba, en train de les réconforter et en train de leur remettre de l'argent pour que chacun puisse se prendre en charge avant le départ pour Kinshasa. De Kinshasa à Abidjan, tout le monde parle d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Si ses chansons sont si son nom se trouve dans les chansons des Congolais et tout, ce n'est pas seulement un hommage qu'il veut rendre, c'est une reconnaissance que tous ces artistes-là veulent témoigner à ce grand monsieur. Je vous dis, pour le moment, on ne sent pas son absence, mais l'absence d'Ahmed Bakayoko va commencer à se sentir dans les années à venir, parce que c'était un pilier de la culture africaine. Mais avant tout, c'était quelqu'un qui aimait se faire entourer. C'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul, qui voulait avoir autour de lui des personnes qu'il aime. Et vous voyez tout le travail qu'il abattait en tant que ministre de l'Intérieur et tout. Souvent, il avait envie comme ça de dégager son esprit et il avait besoin de bonnes vibrations auprès de lui. Et comme c'est quelqu'un qui aimait la musique, il était là. Souvent, il nous appelait tardivement dans la nuit pour aller le voir à la maison. Souvent, quand il a envie de sortir, il nous fait signe. Vous allez remarquer que les déplacements, chaque fois qu'il fait dans sa délégation, il y a au moins un artiste. Et ça a été prouvé avec le décès de feu Didier Arafat, où vous l'avez vu au four et au moulin, plus même que le ministre de la Culture, pour pouvoir montrer son attachement à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, les gens le trouvaient un peu quelqu'un qui s'amusait beaucoup, quelqu'un qui sortait trop et qui le poste de ministre n'était pas trop quelque chose qu'il le considérait. Non, mais c'était une nouvelle politique. Il a compris qu'il fallait se rapprocher des gens et que seule la musique pouvait créer cette proximité-là entre les politiciens et les populations. Et ça l'a prouvé quand vous allez sur sa page Facebook. Vous allez voir que c'est l'homme politique le plus suivi de Côte d'Ivoire sur sa page Facebook, parce qu'il avait cette facilité-là à parler avec des gens, il avait cette facilité à descendre dans la bourgade pour aller voir des familles en détresse. Donc il avait avec un certain engagement social. Avec un certain naturel. C'était pas quelque chose de... C'était pas une mise en scène. Non, Ahmed n'entendait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu facilement à Bobo. Parce que Ahmed n'entendait pas forcément les élections, la période des élections pour pouvoir rendre visite aux gens et tout. Il était là, il était disponible à tout moment. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je ne vais pas citer des noms, mais des artistes qui sont malades. J'ai vu ces artistes-là m'appeler pour dire le message que tu as passé au Premier ministre est passé, parce qu'il nous a envoyé quelqu'un pour la prise en charge, il nous a envoyé une enveloppe. Il y a plus d'une dizaine d'artistes qui ont appelé pour me témoigner ça, pour me dire de transmettre leur gratitude au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas des choses dont il en parle. Ceux qui l'aident en cachette, c'est encore plus élevé que ceux qui l'aident publiquement. Donc moi, c'est quelqu'un, comme je le dis, il avait un engagement social très élevé, mais qu'il ne s'en servait pas pour faire de la politique. C'est ça l'élégance du comportement d'Ahmed Bakayoko. Il a vécu mal, mais je crois que même après, le président Ouattara a compris que c'était un atout pour lui. C'est quelque chose qu'il a pris, mais il s'est dit que c'est instantané. Est-ce qu'on pouvait lui arracher ça? Aucune règle, aucune loi, aucune législature ne pouvait arracher au Premier ministre Ahmed Bakayoko son envie de s'éclater. Il avait d'autres manières de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu ça. Aujourd'hui, même le président Alassane Ouattara l'appelle Ambak. Mais ce nom Ambak, là, c'est le nom de la rue, c'est le nom qu'il a pu se faire dans la rue. Et aujourd'hui, on fait avec, on s'est dit,
C'est ça. À Bobo, il a été candidat à Bobo, il a déclaré sa candidature à moins d'1 mois des élections et il allait remporter, mais je veux dire, c'est un plébiscite à Bobo. Plus de 63%. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko, voilà. C'était quelqu'un qui, je vous ai dit que son naturel prenait le dessus sur tout. Et pourtant, quand tu le vois aussi en conseil des ministres, tu as envie de l'écouter parce que tu te dis, voilà quelqu'un de responsable. Mais quelqu'un vous dit qu'il s'amuse partout, il joue partout et tout. Mais même quand on parle de réconciliation, même les leaders politiques sont d'accord d'être autour de lui pour régler leurs problèmes. Donc comprenez que c'est quelqu'un qui avait cette double facette-là qui lui allait bien. Et moi je crois qu'au contraire, ça n'a rien enlevé à mettre. Ça n'a fait qu'augmenter sa cote de popularité. Et d'année en année, il montait en cote de popularité. Ça, on ne peut pas lui arracher ça. Donc on a eu seulement la seule chose qui va rester à nous, c'est sa disponibilité, cette manière-là de nous aider sans attendre quelque chose de nous. Je connais des gens qui aident des musiciens et qui en retour veulent que ces musiciens les accompagnent dans leur campagne électorale ou les aident dans le développement de leurs projets politiques. Mais lui, il n'a jamais pensé à ça. Qui est ce mécène-là qui va venir juste après pour nous prendre en tant que tel, sans forcément à nous obliger à adhérer à son projet politique ou à sa vision? Je crois qu'on ne compte pas beaucoup. Donc Ahmed va beaucoup manquer. Avant, même quand on a des problèmes notamment, c'est celui qu'on réveillait. C'est celui qui était, comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est le ministre de la Culture bis, c'est lui qui réglait nos problèmes. Je me rappelle encore des derniers problèmes que nous avons soumis dès son arrivée à la primature. C'était la prise en charge des subventions des artistes qui avaient été oubliés pendant la crise Covid. Et c'est ce dossier qui était sur sa table parce qu'on voulait qu'il nous aide. Et il avait dit qu'il finissait d'abord avec ceux des boîtes de nuit et juste après, il était à nous. Il a bien mené avec Maestria cette négociation avec les propriétaires de boîtes de nuit et bars. Et on avait gardé l'espoir que cela puisse s'arranger. Aujourd'hui, qu'il n'est pas là, c'est un vide. On n'a plus d'interlocuteurs. Bon, on a peut-être le ministre de la Culture, mais Ahmed Bakayoko, c'était un poids de plus pour nous. Et c'est ce que nous allons ressentir. C'est cette absence-là qui va nous peser dessus pour l'avenir. Merci à Salfo depuis Paris pour ce témoignage.